Bonjour à tous. Le mois de janvier est à présent terminé et le mois de février commence sur les chapeaux de roue. Pour moi, février sera le mois du renouveau car j'ai décidé de reprendre en main la gestion de mon poids, le désencombrement de ma maison et la gestion de mon budget. Donc je vais faire un petit tour d'horizon de ces trois thématiques. Donc tout d'abord la gestion de mon poids. Donc, durant les fêtes, j'ai bien profité et après les fêtes, je n'ai pas réussi à avoir le déclic pour recommencer mon rééquilibrage alimentaire, ce qui fait que je n'ai pas pris de poids, ce qui est déjà une bonne chose, mais je n'en ai pas perdu, ce qui me déplaît fortement. Donc, j'étais pas très motivée, j'y arrivais pas. Donc, en février, je reprends mon rééquilibrage alimentaire de manière plus sérieuse puisque je le faisais, on va dire, à moitié pendant le mois de janvier. Et j'espère pouvoir aussi faire un peu plus d'activité. Alors, pas de sport parce qu'à l'heure actuelle, je ne suis pas capable de faire du sport, mais des activités physiques quand même, comme le jardinage, ce genre de choses, les promenades, tout ça, pour en fait avoir plus d'activité et avoir un mode de vie plus sain et pouvoir perdre plus facilement mon poids. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup de poids à perdre, je me suis fixé un gros objectif pour cette année. Et là, le mois de janvier a été un mois blanc, donc ça ne me plaît pas du tout. Donc voilà pour la première thématique. La deuxième thématique, c'est le désencombrement de ma maison. Il faut savoir que j'ai deux zones qui sont problématiques à la maison à l'heure actuelle. C'est la chambre des enfants, parce que suite aux travaux qu'on a fait en 2024 dans la maison, dans toute la maison, en fait, il y a des affaires qui ont atterri chez eux qui ne leur appartiennent pas, et en plus des affaires que eux veulent garder, alors qu'elles sont plus vraiment adaptées à leur âge, donc il n'y a pas la place de les ranger ailleurs, donc c'est un peu compliqué. Donc sur ça, je vais remédier au problème pour que ce soit plus vivable. Donc c'est la première zone. Et la deuxième zone problématique, c'est le garage. Donc il faut savoir qu'on a eu quelques décès, malheureusement, de la famille à qui on tenait beaucoup. Excusez-moi, je suis un peu émue. Alors, ces affaires-là, j'ai eu une démarche de conservation et j'ai continué heureusement à regarder en janvier les vidéos sur le désencombrement sur les chaînes YouTube comme Désencombre ta vie, Une vie simple et zen, Happy Mom ou la chaîne de Lucie Moreau. Donc, qui sont très inspirantes pour moi d'ailleurs. J'ai pu vraiment apprendre grâce à elles. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que ces affaires que je gardais par peur que, je sais pas, que les personnes décédées m'en veuillent ou que ça se fasse pas de jeter ces affaires, c'est vrai que j'étais dans une démarche de conservation alors que ces affaires-là ne me servent à rien en définitif et pour beaucoup ne représentent pas quelque chose d'émotionnel. Donc il n'y a pas de raison que je les garde. Alors les pièces pour lesquelles j'ai vraiment une affection particulière ou qui me rappellent des souvenirs de ces personnes, ça je vais les conserver. Il ne s'agit pas de tout jeter non plus. Mais par contre c'est vrai que tout ce qui n'a aucun intérêt pour moi et qui ne me rappelle rien de ces personnes, je peux m'en débarrasser. Et mon conjoint, puisqu'il y a des affaires qui sont aussi qui correspondent à lui, mon conjoint est dans la même optique que moi, donc c'est vraiment positif. Donc je vais me lancer dans le désencombrement de ces deux zones. Donc je sais que j'ai beaucoup de travail, mais c'est super motivant parce qu'en fait je sais que je vais améliorer le cadre de vie pour moi et ma famille, et aussi ça va m'enlever de la charge mentale. Parce que c'est très compliqué d'avoir des zones où c'est plein à ras-bord, parce que c'est vrai que c'est le bazar. Et, euh, et donc du coup, mentalement, ça vous prend la tête quand même, ça vous prend le chaud si on peut dire. Donc voilà. Donc la troisième thématique, c'est la thématique du budget. Donc jusqu'à présent, je faisais de manière globale, c'est-à-dire que mes entrants, mes sortants étaient sur mon compte en banque, et je m'assurais que celui-ci soit correctement approvisionné. Donc quand je passais en négatif, je le comblais avec mes économies. Le problème, c'est que à long terme, ce n'est pas jouable
puisque mes économies ne vont pas durer éternellement, je n'ai pas des milliers et des cents. Et donc du coup, je dois réviser ma technique pour gérer mon budget. Donc j'ai décidé en fait de faire la technique des enveloppes. Donc je calcule ma somme en 30, les charges fixes qui seront prélevées et auxquelles je ne peux pas couper, les charges variables où je peux moduler dessus pour essayer de faire que ça rentre à l'équilibre, et voir faire des économies pour les vacances, pour mon livret, pour les cadeaux, ce genre de choses. Donc en fait, j'ai différents postes variables que je remplis donc en début de mois. Et donc je m'assure que ce budget ne soit pas dépassé, que le budget alimentation, le budget essence, le budget loisirs, tout ça ne soit pas dépassé pour pouvoir aussi d'une part être au minimum en neutre, être à zéro, ou dans le meilleur des cas, pouvoir faire des économies pour les vacances, pour mon épargne, ce genre de choses. Donc c'est vrai que j'ai commencé fin janvier, donc c'est vraiment tout nouveau. Je me renseigne beaucoup sur YouTube à l'heure actuelle sur cette technique. J'ai aussi d'autres pistes pour essayer de gagner de l'argent. Donc ça, je vous en parlerai dans des futures vidéos, puisqu'en fait, il faut que je puisse savoir tester et puis et avoir un retour d'expérience qui soit quand même assez intéressant pour en parler. Et sinon, l'autre piste pour gagner de l'argent, c'est de vendre des affaires qui m'appartiennent. Donc là, c'est pareil. Ça va me permettre de me désencombrer. Donc ça va rejoindre la thématique d'avant. Et ça va me permettre aussi, j'espère, d'avoir des sous en plus à la fin du mois. Donc ça c'est pareil, quand je vais me lancer dans cette démarche-là, je vais prendre du temps pour pouvoir voir ce que ça donne et vous faire un retour sur le site. Donc voilà, donc comme vous le voyez, ces 3 thématiques, c'est vraiment pour améliorer mes conditions de vie, les conditions de vie de ma famille aussi, puisque ça a un impact sur eux. Et donc du coup, je suis super motivée, j'ai ces 3 objectifs-là, ces 3 thèmes-là, et j'espère que tout va bien se passer pour l'année 2025. Je pense qu'en plus, c'est des choses qui seront pérennes après, que ce soit le rééquilibrage alimentaire, que ce soit le budget. Le désencombrement de la maison, ça se fera de manière après plus légère, on va dire, mais là, c'est vrai que j'ai beaucoup de travail. Mais j'en ai conscience et c'est vraiment positif, ça ne me fait pas perdre ma motivation en fait. Je suis vraiment dans une optique où il faut améliorer les choses, décharger de la charge mentale et faire quelque chose de bien pour la famille et pour moi. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.